Voilà, donc je suis revenue, mon fils est venu entre-temps, bon bref, je me suis essuyé le visage, je suis disponible. Donc je vous disais que j'avais rendez-vous avec mon médecin ayurvédique à 17h30. Non, 17h, je suis arrivée à 17h25, donc voilà. Alors je vous disais que, alors je suis arrivée, ils m'ont reçu, j'ai pris une tisane, etc. Et mon heure, alors, ils viennent me chercher et je rentre dans la pièce. Alors je rentre dans la pièce, alors écoutez bien. Ça m'est jamais arrivé. Alors jamais. J'ai un frisson. Attendez, un frisson qui me prend. J'ai froid, mais un froid qui me brûle. Je sais pas si vous voyez. Un froid qui me brûle, qui me propulse à l'extérieur de la pièce. Je ne pouvais pas rester dans la pièce. Il y avait un froid dans la pièce où était le médecin et je ne pouvais pas y rester. Alors je suis sortie de la pièce. Je suis restée peut-être une minute dehors. Et après, je suis rentrée de nouveau. Ça allait. Je me suis assise, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah, je sais pas, je comprends pas. Bon, c'est vrai que je ne comprenais pas trop, mais j'ai l'habitude d'avoir des frissons à certains endroits. Mais là, c'était vraiment terrible. C'était un frisson, j'avais tellement froid que je sentais que ça me brûlait. Et donc, je suis sortie. Alors, je dis, oui, ça va mieux. Donc, on a fait. Alors, tout d'un coup, j'ai eu des bouffées de chaleur. Bon, c'est vrai que j'ai eu des bouffées de chaleur. Ça, c'est... Alors, il m'explique, on a fait le. Elle m'a ausculté, on a tout fait, etc. On a rempli le dossier parce qu'ils prennent le pouls, ils regardent la langue et tout ça. C'est pour ça que j'aime bien cette médecine. On a d'autres informations qui enrichissent le diagnostic. Après, bon, on me dit d'attendre. On a été en terrasse pour que l'aide du médecin, la secrétaire m'explique tout ce qu'elle a expliqué, tout ce qu'elle a dit, parce qu'il y a tout un soin à suivre. Hein. Les ayurvédiques, il y a la respiration, il y a le réveil, il y a le régime, il y a les tisanes, il y a les massages, il y a plein de trucs. Hein. Donc on est assise dans le jardin et elle s'en va à un moment donné pour aller chercher les médicaments, parce qu'il y a des médicaments à prendre aussi. Mais elle met du temps. Et puis tout d'un coup, j'ai l'impression qu'elle revient. Alors, j'ai l'impression qu'elle était là. Je me dis, enfin, elle est là, on va pouvoir continuer parce que je devais partir. Je me retourne, je vois personne. Je ne comprends pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. Et en effet, il y avait quelqu'un. Alors, en effet, il y avait quelqu'un, mais c'était pas comment, la secrétaire. C'était quelqu'un d'autre qui était là. Et c'était un esprit. Euh, C'était quelqu'un qui était là. Et il ressemblait à un Indien, effectivement, avec les habits traditionnels. Là, vous savez, avec les pantalons un peu bouffants et avec les choses sur la tête. Et vous voyez, quand je dis ça, ça me donne un peu la chair de poule, mais pas comme je suis rentrée dans la pièce. Hein. J'ai l'habitude. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de chair de poule en parlant de ça. Bon, c'est vrai que ça me prend dans les jambes partout. Bon, bref. Voilà, alors, je termine avec le centre, je rentre chez moi, et mon fils me raconte ce qui s'est passé pour lui. Alors, vers 14h, alors j'étais partie déjà, parce que j'avais rendez-vous très loin, on habite à Persan, il fallait que j'aille jusqu'à Verrières-les-Buissons. Euh, Ça m'a mis il faut pas au moins 3 heures de temps. Hein. Il faut compter la distance, on sort d'ici pour arriver au train, après le train, gare du Nord, après le bus, après le train, après ceci, marcher, après le... Final, ça fait 3 heures. Bon. Vu que c'est bon, j'aime bien cette démarche de comparer les diagnostics, donc je fais tout ça. Hein. Mon fils me dit, donc il est parti à 14h ici, il me dit, maman, tu sais, il y a un truc qui m'est arrivé. Je lui dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, tu sais, il y a des gens qui se sont mis à ils se sont mis à plusieurs et ils se sont moqués de moi. Sur un long parcours, des personnes que je ne connaissais pas, des jeunes, pas, même pas des jeunes de 18-24 ans, hein, c'est des jeunes, des collégiens, quoi.
Ils se sont vraiment moqués de ma démarche et pendant longtemps. Et il me dit qu'il était obligé de s'asseoir quelque part pour les laisser passer qu'il l'oublie. Et après, il est reparti vers la gare et il les a retrouvés là. Et effectivement, mon fils me dit, maman, mais je leur ai dit, bah, écoutez, tu te moques de moi. Mon fils me dit ça, texte aussi ce qu'il a dit à celui qui se moquait de lui. Ouais, tu te moques de moi, tu peux faire du théâtre, c'est pas mal ce que tu fais. Enfin, il a un peu pris ça comme ça. C'est ironique, quoi. Enfin bon. Et voilà. Alors, il y a eu ça. Après, dans la nuit, je me couche, je dors, mais je suis pas bien parce qu'avec ce que j'ai vécu dans le centre, euh, chez mon médecin ayurvédique, là, j'étais pas bien du tout. Mais je m'endors quand même. Vers 2h45 du matin, j'ai regardé l'heure, je me réveille, j'ai mal au ventre. Mais mon ventre, j'ai mal au ventre. J'ai beau me retourner dans le lit pour essayer de retrouver un peu de calme et tout, rien. J'étais obligée d'aller aux toilettes. Oh là là. Je suis restée au moins 2 heures à aller aux toilettes. Après, j'ai vomi. Après ceci. Et finalement, je me suis endormie. Quand je me suis bien, bien vidée de tout, je me suis endormie le lendemain. Je me suis réveillée vers 8h30. Et bien, bien, jusqu'à présent. J'ai pensé que j'avais une gastro. Peut-être que c'était une gastro furtive. Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai eu une gastro peut-être en quelques heures. J'ai eu une gastro et puis ça s'est arrêté. Aujourd'hui, rien. Je suis très bien aujourd'hui. Il n'y a rien de grave, rien du tout. Alors, voilà, tout ça pour vous raconter ce que j'ai vécu. Et alors, donc, la secrétaire qui m'a reçue au centre ayurvédique m'a donné les coordonnées d'une personne. Parce que je lui ai dit finalement j'étais médium. Et elle m'a dit, mais je me suis rendu compte de ça. Quand vous êtes rentré dans le cabinet, quelque chose s'est passé. Elle me dit, vous avez vu quelque chose? Je lui dis, mais non, mais j'ai pas vu quelque chose. C'est quelque chose qui m'a glacé. Quelque chose qui m'a glacé, qui me brûlait. Mais j'étais obligée de sortir de la pièce. Elle me dit, mais c'est vrai, j'ai vu ça. Et elle me dit que le médecin aussi est connecté. Bon, je ne sais pas. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir des choses comme ça. Et bon, je sais que je dois aider les gens, je sais que j'ai du travail à faire là-dedans. Comme j'ai décidé, je ne vais pas prendre de l'argent pour tirer le tarot, je ne vais pas tirer le tarot pour les personnes moyennant de l'argent. Par contre, j'ai l'intention d'ouvrir le cabinet conseil et écoute active. Voilà. Ça, par contre, je vais reprendre le cabinet parce que c'est ma façon de dire que voilà, j'ai ouvert la porte et voilà, je vais vous écouter. Je vais écouter des histoires très certainement très extraordinaires, mais c'est pas grave, c'est ma voix, hein, que voulez-vous. Et voilà, donc, et je fais d'autres choses autour, hein, à part les chaînes, je fais l'illettrisme, je travaille l'illettrisme avec des enfants qui savent pas lire et écrire, les adultes aussi, grâce à l'association que j'ai créée. Je vais faire ça en Guadeloupe aussi. Mais bon, ça c'est moyennant finance, hein, parce que je pense me faire aider par des entreprises qui seront intéressées par cette cause. Et donc, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que c'est des choses qui sont quand même très sérieuses, hein. Les questions de dons, alors je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce qu'on dit don? Est-ce qu'on dit capacité cognitive? Moi, je dirais plutôt capacité cognitive, hein, que don. Ben, enfin, bon, vous gardez don, capacité cognitive. Moi, parce que don veut dire, don, ça ouvre des portes sur des choses un peu mystérieuses et qu'on veut en dehors de nous. Tandis que quand on dit capacité cognitive, on parle de nous. On parle de l'esprit humain qui est quand même capable de faire. Des fois, oui, on est capable de faire. On est puissant. Hein, c'est rien, ça, l'histoire de. C'est quand même dingue.
C'est quand même dingue ce que l'esprit humain peut créer. C'est quand même incroyable. Quand on pense que tout ce qui nous entoure, c'est bien nous. Il n'y a aucune séparation entre ce qu'on voit avec les yeux et nous. Moi, je vous dis, hein, il n'y a aucune séparation. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est nous. Alors maintenant, comment ça s'est produit? Moi, je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est nous. Vous voyez? Il n'y a pas de mystère là-dessus. Par contre, le chemin pour démontrer, pour prouver, je ne l'ai pas. Mais j'ai l'intuition, je le sais. Je le sais. Alors, partant de là, je prends mes précautions. Je prends mes précautions. Je respecte beaucoup. Il y a des choses que je respecte. Je respecte ce qu'on appelle la vie. C'est pas moi. Bon, c'est moi. C'est moi aussi. C'est moi aussi. Donc, moi, je respecte. Quand je peux respecter, je respecte. Quand je peux écouter quelqu'un, je écoute. Quand je peux défendre quelqu'un avec ce que je peux, je fais. Quand je peux protéger quelqu'un, je le fais. Euh, voilà, voilà. Ce qui est sur ma route, j'écoute. J'écoute ce qui est sur ma route. Et j'ai rencontré une dame qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il faut accepter tout ce que tu as, Agnès. Tous tes dons, il faut accepter. Je me dis, ouais. Et c'est vrai que j'avais l'idée d'ouvrir à nouveau le cabinet. Mais je vais le faire, parce que c'est dans ma tête. Donc, il s'agit de quelques mois. Quelques mois, je vais peut-être déclarer ça. L'entreprise est déjà déclarée, hein, mais bon, le lieu, la publicité sur Internet n'est pas encore faite. Donc, alors, voilà, 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 voilà. On est là. Donc, c'est des choses quand même qui. Maintenant, avant, quand je mettais mes boules caisses le soir, j'entendais qu'on frappait. Enfin, ça ne fait pas le bruit là-dessus sur le carton, mais sur une porte, j'entendais qu'on frappait et c'est tout. Maintenant, non seulement j'entends qu'on frappe, mais j'entends quelqu'un à côté de moi ou quelque part qui fouille dans des boîtes ou des trucs dans une pièce. C'est bizarre. À chaque fois, c'est quelque chose qui. Voilà. Bon. Bon. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. À bientôt.